Je m'appelle Thomas Grand-Cyr, je suis président d'une association bénévole autour de la culture et voilà, je suis quelqu'un de la société civile, hein, tout simplement, citoyen comme vous, comme nous tous. Et donc le comité local du Nouveau Front Populaire m'a sollicité hier pour animer cette soirée, donc c'est pour ça que je suis là devant vous, tout simplement. Avant de commencer, je tiens à remercier personnellement un grand bravo et un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cette soirée et qui depuis maintenant quelques jours participent à ce très beau début de campagne, donc un grand bravo à vous. Merci aussi aux différents élus de la ville de Pont-de-Mer qui sont présents, avec un petit merci particulier pour Brigitte Butillois. Donc voilà, ce soir vous allez assister à une dizaine d'interventions. Donc une dizaine d'intervenants qui vont succéder, qui vont représenter à la fois des syndicats, des associations, mais aussi des élus de la citoyenneté. Et on terminera donc avec le discours de notre candidat Jean-Christophe Turpin, puis avec d'éventuelles questions que vous pourriez avoir à l'issue de cette soirée, que vous voudriez aborder. Et donc voilà, comme je disais, moi le but du jeu, c'est pas de vous prendre plus de temps. Bonne écoute, et je vous laisse avec la suppléante Dorine. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Alors à chaque fois on me dit, écoute Dorine, tu te présentes jamais, tu ne sais pas te présenter, c'est important que les gens sachent qui tu es. Donc effectivement, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les personnes qui sont là ce soir, alors je vais prendre 3 minutes pour me présenter. Donc je m'appelle Dorine Le Pêcheur, j'ai 50 ans, je vis à Bernay avec ma fille de 15 ans. Je suis la suppléante de Jean-Christophe Turpin, candidat du Nouveau Front Populaire sur la 3e circonscription de l'Eure. Et on était déjà le binôme de candidats de la NUPES aux législatives de 2022. Défenseuse des droits sociaux, de l'environnement, de l'engagement citoyen, des libertés publiques, je milite auprès de nombreuses associations. C'est pourquoi j'ai l'immense bonheur de voir s'engager à nos côtés la société civile qui, dans sa grande majorité, au niveau national, soutient publiquement l'union du Nouveau Front Populaire. Je n'ai malheureusement pas le temps d'en dresser ici la liste complète, donc je vais m'en tenir aux associations locales. Il y a la Ligue des droits de l'homme et Attaque, qui ne sont plus à présenter. Il y a ANDA, qui est une association de Pont-de-Mer, qui accompagne les migrants dans leur démarche et se bat pour les conditions d'accueil décentes. ANDA, ça veut dire « au nom des autres ». Il y a Liberté, Égalité, Proximité, association locale de Bernay, qui se bat pour la défense des services publics de proximité et de qualité, notamment les services de l'hôpital de Bernay et le maintien des écoles du secteur. Il y a les Amis de la Confédération Paysanne, dont je suis membre, qui soutient le monde paysan et qui milite pour une agriculture paysanne et biologique. Les Soulèvements de la Terre, qui agit pour la protection de notre maison commune, la Terre. Le collectif Nous Toutes, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et l'Heure antifasciste, qui, comme son nom l'indique, dénonce le fascisme et se bat pour les libertés. Autant de femmes et d'hommes qui défendent au quotidien la fraternité, le respect et le désir commun de faire naître une société dans laquelle chacun et chacune, humain et non humain, aurait sa place, une place digne, désirable, respectable et respectée de tous. C'est aussi une vraie joie d'avoir également à nos côtés les syndicats. Historiquement indépendants de tout parti politique, depuis le vote de la charte d'Amiens, ils restent depuis à l'écart de tout engagement politique. Pourtant aujourd'hui, en plus de la société civile, les sections locales et départementales de la CGT, FO, FSU, Solidaire, CFDT et la Confédération Paysanne appellent à soutenir le Nouveau Front Populaire. Je me réjouis que nous reconnaissions toutes et tous à quel point il est important et urgent de nous unir autour des idées qui nous sont communes pour la défense de nos droits. Mobilisés, ensemble, il me semble qu'il nous est enfin permis de croire, concrètement et dans une perspective réaliste, à un changement radical de notre façon de faire société. Une société qui aurait enfin à sa tête des dirigeantes et des dirigeants qui prendraient au sérieux les grands enjeux sociaux, démocratiques, écologiques et économiques de notre territoire et de notre pays.
Si le peuple de gauche, politisé ou non, se mobilise et va voter les 30 juin et les 7 juillet, nous pourrons réparer nos services publics de proximité, abroger la réforme des retraites, augmenter le pouvoir d'achat des plus démunis, soutenir une agriculture paysanne respectueuse de l'environnement, agir pour limiter le dérèglement climatique, engager enfin la transition écologique et énergétique. Par cette transition, lutter contre le chômage et la précarité, mettre fin à la désertification médicale, lutter contre les passoires thermiques, lutter contre toute forme de ségrégation, lutter contre les violences faites aux femmes et renforcer la démocratie par la mise en place de participation citoyenne. On nous rétorque souvent que c'est bien gentil toutes ces mesures sociales, mais qui va les financer? La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont finançables. À gauche aussi, nous avons des économistes qui s'affrontent. Et ce qui les différencie des économistes de droite, c'est l'absence d'intérêt financier personnel et la volonté d'agir dans l'intérêt commun. C'est pour cela, nous pourrons rétablir l'impôt sur la fortune, taxer les super-profits, supprimer les niches fiscales injustes et polluantes, réformer l'impôt sur l'héritage des gros patrimoines, lutter contre l'évasion fiscale, faire appliquer l'égalité salariale homme-femme, ce qui remplira les caisses des cotisations sociales, et dans le même ordre d'idées, créer les emplois nécessaires à la transition écologique qui viendront également alimenter le pot commun. De la même façon qu'il ne m'est pas possible d'énumérer ici toutes les propositions de notre programme, faute de temps, je ne peux pas vous faire part de toutes les solutions qui existent et qui permettront de les financer. Il me semble important ici d'apporter une petite précision. Augmenter le pouvoir d'achat ne doit pas être perçu comme la promesse d'une consommation frénétique et indécente telle qu'elle a pu nous être présentée par la politique capitaliste du toujours plus, destructrice de la planète, de l'être humain, de la vie et de nos ressources. Il s'agit plutôt d'un rééquilibrage intelligent qui propose d'élever le plancher minimum des plus bas revenus en termes de consommation et d'accès au confort et d'abaisser le plafond des consommations ainsi que la pollution des plus hauts revenus afin de réduire la différence entre le plancher et le plafond pour une répartition plus harmonieuse et équitable des ressources. N'oublions pas que nous vivons dans un monde fini, aux ressources par définition finies. Pour finir, je vais finir de me présenter. Je suis celle qui croit à tous les gestes individuels du quotidien. Économiser l'eau, éteindre la lumière en sortant d'une pièce, acheter du vrac, consommer des produits locaux, covoiturer, utiliser les produits écolos, ne pas jeter les déchets par terre, soutenir mes amis, aider mes voisins et bien sûr sourire à la vie. Je suis aussi celle qui aimerait les voir accompagner de vraies mesures politiques, telles que celles que nous proposons aujourd'hui. Alors mon prochain geste individuel sera celui d'aller voter les 30 juin et les 7 juillet prochains pour, je l'espère, pouvoir encore sourire à la vie. Je vous remercie pour votre écoute et j'aimerais remercier tous les militants qui sont à nos côtés, tous les syndicats, toute la société civile et tous les élus qui nous soutiennent. Merci à vous. Merci beaucoup Dorine. On va pouvoir enchaîner avec plusieurs intervenants donc, qui représentent à la fois les associations et les syndicats. Et on va commencer avec la CGT et Jean-Baptiste Simonin.